Bonjour très cher étudiant, j'espère que vous allez très bien et surtout que vous tenez le coup. S'il vous plaît, restez courageux, restez fort, tout se passera très bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo, toujours dans le cadre de notre révision, pour réussir le défi, le grand challenge Management S2. C'est notre épisode 2, donc c'est la deuxième vidéo, d'accord? Toujours examen blanc avec des questions et des réponses. Et j'espère que vous avez vu la vidéo d'hier. J'ai posté une vidéo avec les modalités d'examen que c'est eu, la durée et plusieurs questions. J'espère que vous l'avez vue. Alors, pour aujourd'hui, la deuxième vidéo, toujours spéciale révision, j'en profite pour vous demander de partir réviser les 19 vidéos module management que j'ai posté ici. Ok? Allez, on y va avec la première question. L'existence de mécanismes de coordination et de contrôle, c'est la vision à qui? Mintzberg, Fayol, Weber ou l'organisation scientifique? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Eh bien, il est déjà en rouge. Je vous l'ai donné comme cadeau. On passe vers une question plus difficile. La réalisation de la performance économique dans l'école des relations humaines passe par la satisfaction de quels besoins? Psychologique et sociologique? Psychologique et rationnel? Rationnel et naturel? Réactionnel et psychologique? Je vous laisse réfléchir. Quelle est la bonne réponse, à votre avis, sur la base de notre cours? Quels sont les besoins que vous choisirez? Vous diriez quelle réponse? Eh bien, voilà la bonne réponse, psychologique et sociologique des individus. On revient à notre cours pour comprendre pourquoi. L'école des relations humaines, elle se concentre sur l'individu, ses réactions, les comportements d'ordre affectif et sentimental, parce que nous changeons de logique rationnelle de l'entreprise. Ici, on se penche sur l'individu par rapport à toute sa dimension, parce qu'il devient au cœur des préoccupations de l'entreprise. La réalisation de la performance économique, alors, passe par la satisfaction des besoins sociologiques et psychologiques que tout individu cherche à satisfaire. Et oui, on commence ici dans cette école à favoriser, on va dire, ou à se pencher sur l'être humain, sur ce qu'il attend. On passe vers une autre question. Douglas MacGregor, il étudie le comportement humain en développant quelle théorie, s'il vous plaît? De la rationalité au travail, XY, comportement social ou l'OST? Vous avez trouvé la réponse? Eh oui, c'est la théorie X et Y. Vous vous rappelez de ces deux théories? La théorie X, elle concerne qui? Les fainéants, les paresseux qui évitent le travail, qui n'aiment pas travailler. Il faut toujours être derrière pour pouvoir les pousser et les encourager. Par contre, la théorie Y concerne les meilleurs, les aventuriers, les challengers, ceux qui aiment être autonomes, ceux qui aiment avancer. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, c'est la théorie X et Y. D'accord? On y va vers une autre question? Forrester maintenant. Les 6 propriétés du système de l'entreprise, selon lui, se focalisent sur le fait que le système est concret, finalisé, organisé, dynamique, régulé et de commande, concret, innovant, organisé, dynamique, régulé et de commande, concret, finalisé, permanent, dynamique, régulé et de commande, concret, finalisé, organisé, dynamique, ouvert et de commande. Alors, la bonne réponse alors, vous l'avez trouvée? Qu'est-ce que vous diriez? Un petit retour vers le cours pour vous aider? Cette école systémique, elle cherche à donner une vision globale du fonctionnement organisationnel. Et elle se penche sur la théorie générale du système. Vous vous rappelez des 3 auteurs que nous avions étudiés, vous et moi? Bertalanffy, Forrester et Mintzberg. Pour les personnes qui ont oublié, s'il vous plaît, revenez à notre cours, les 19 premières vidéos que j'ai lancées sur YouTube. Ok? Alors, c'est la première réponse. Et oui, c'est la première réponse. Très bien, on part directement vers le leader. Il se tourne vers l'avenir, le présent, la capitalisation du passé ou la planification et le contrôle? Oui, effectivement, c'est l'avenir. On va essayer de voir la différence entre manager et leader. Alors, le manager, il va piloter, performer, va essayer tout le temps de résoudre les problèmes, de communiquer avec tout le monde. Il va même anticiper les problèmes, décider, organiser et animer. Regardez combien de fonctions, de rôles. Par contre, le leader est différent. Pourquoi? Le leader se tourne vers l'avenir. Il apprécie le changement, il privilégie le long terme. Il cherche à connaître le pourquoi. Oui, c'est vrai, il a des qualités que le manager a, mais il a aussi
une avance, on va dire, par rapport au manager. Voilà, c'était un peu, on va dire, un petit tour par rapport à quelques questions que je vous ai proposées aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir réviser. On vous attend pour les examens. J'espère que ça va très très bien se passer. Je vous fais confiance. Je vous dis bon courage. Et surtout, surtout, concentration et no stress. À très très bientôt.